Et bonsoir. Aujourd'hui je suis pas avec le matos habituel, donc je veux bien que vous me disiez si le son est à peu près audible, si on me comprend, si ça sature pas, si ça va. Moi ce que j'ai sous les yeux ça a l'air d'aller, donc j'espère que pour vous ça va, ça se passe pas trop mal. Ok, nickel. Bon, ça marche, mais ouais, ça va, c'est ok. Bon, bah nickel. Déjà, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc, aujourd'hui on est là pour faire mon kata préféré de l'amour, que j'aime d'amour, qui s'appelle Gilded Rose, et si vous êtes un peu habitué des événements sur Lyon, vous m'avez sûrement déjà vu le faire, et je m'étais dit, allez, je vais en préparer une résolution un peu originale pour ce live, et en fait, ça s'est pas passé comme je voulais, donc je vais vous faire une résolution extrêmement classique de ce kata, j'en suis désolé, il y aura une autre session où je ferai des résolutions qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais là aujourd'hui, on va faire une résolution vraiment classique de ce magnifique kata. Donc, Gilded Rose, qu'est-ce que c'est Contrairement au kata qu'on a déjà fait sur la chaîne, c'est pas un kata TDD, c'est pas un kata pour nous apprendre à faire du développement dirigé par les tests, c'est un kata pour apprendre à faire du refactoring. Donc à retravailler. Et c'est aussi la modélisation d'une boutique. Donc le kata est très facile à trouver sur le net. D'ailleurs Gnuk, si tu peux linker le GitHub d'Emily Bash avec le sujet dans toutes les technos. C'est vraiment toutes les technos, puisqu'il y a même le sujet en PLSQL. Si vous voulez faire Gilded Rose en PLSQL, c'est possible. Du coup, dans le repo, donc on a le code source, on a un README qui est en fait la spécification fonctionnelle de ce qu'il faut faire, et elle existe en français et en anglais. Il y a, comme dans tous les projets, de quoi le compiler. Donc moi, quand je découvre un projet, j'aime bien aller regarder ce qu'il a de spécifique pour sa compilation. Et ici, en fait, bon, c'est adapté à No Live, mais il n'y a absolument rien de spécifique. J'ai pas de dépendance, j'ai pas de framework compliqué, c'est vraiment extrêmement basique. Et de mémoire, donc nous là on est en Java 11 avec ASRG et ça doit être à peu près tout. Ok. Donc la spec me dit plein de choses, mais bon là nous on a qu'une demi-heure entre midi et deux. On va pas forcément la lire. Surtout qu'une spec souvent c'est juste jusqu'à la livraison du produit. Et dans le cas qui nous intéresse ici, Gilded Rose, je sais que le produit répond aux besoins. Les clients m'ont dit non, il n'y a aucun problème, ça fait ce qu'on veut aujourd'hui, on veut juste gérer un nouveau type d'objet, qui sont les objets invoqués. Mais les règles aujourd'hui, on n'a aucun souci, ça fait exactement ce qu'on veut, il n'y a pas de bug. Le petit problème qu'on a, c'est que la personne qui a fait ce système, qui l'a mis en place et qui le maintenait jusque-là, est partie. Et du coup, on a besoin de vous pour faire cette petite évolution. Donc c'est un cas très classique, qu'on voit nous très souvent en mission, avec une base de code qui a vécu, qui fait le taf, qui fonctionne, avec une spec, peut-être juste, peut-être fausse. Souvent elle est fausse parce qu'elle n'a pas été maintenue, ici elle est juste, mais c'est parce que c'est un kata, c'est trop facile, mais je vais quand même pas me baser dessus. Et puis une base de code. Donc on va aller découvrir cette base de code. Et déjà maintenant vous m'avez vu quelques fois sur cette chaîne, moi j'aime bien les tests. Du coup, je suis content, il y a des tests. Et s'il y a des tests, ça veut dire que je vais avoir la spec vraiment détaillée et vraiment juste ce que je veux, puisque dans les tests je vais retrouver vraiment ce que fait mon application. Et j'ai pas de chance, c'est pas des tests. Puisque pour le coup, ça a absolument rien à voir avec un test, ça vérifie rien, c'est au mieux un jeu de données de test qui est peut-être bon, peut-être pas bon, peut-être que ça me permettra de valider mon application ou pas, j'en sais rien, mais voilà, au final j'ai pas de test. Une autre chose importante que m'a dit le client, c'est que j'ai pas le droit de modifier la classe item. Donc c'est écrit dans la spec qu'elle appartient au gobelin de l'étage et que du coup il croit pas au partage du code et faut absolument pas le toucher. Bon, sur mon IDE en police 24 et en tout petit à l'écran, ça rentre à l'écran. Bon, c'est pas génial, il y a des attributs publics, il y a des choses comme ça, mais je vais me faire une idée, on va faire avec. Vous me dites si je vais trop vite, trop doucement, si le son sature, tout ça, vous n'hésitez pas. Et ensuite, on va aller voir donc la classe Gilded Rose qu'on doit modifier, faire notre petite évolution, puis on aura terminé. Donc les items normaux, les objets normaux, s'abîment 2 fois plus vite que
les items conjured, pardon, s'abîment 2 fois plus vite que les objets normaux. Et donc ils m'ont décrit tout un tas de règles autour de ces éléments qui sont dans item. Donc le name ne change pas, c'est ça qui permet de savoir de quel objet on parle. Le sell in, c'est le nombre de jours restants pour pouvoir vendre l'article. Et la quality, c'est combien l'article est précieux. Et donc chaque jour, le sell in descend et la qualité change. Et en fonction de l'objet, on a des règles particulières. Et donc on va aller faire notre petite modif dans Gilded Rose et puis on aura terminé cette session. Bon. Voilà. Donc ça c'est Gilded Rose. Je peux pas en afficher plus. Mais ça continue un peu à droite là, vous voyez. Et donc voilà. Là j'ai sous les yeux le code d'une application de prod qui répond fonctionnellement parfaitement aux besoins. Mais je dois faire un evol dedans. Et là, comme ça, moi je me le sens pas trop. Je sais pas... Enfin, en fait, je me le sens pas trop. Si, je sais que si je change quelque chose là-dedans, je vais casser des choses. Je vais entraîner des régressions. Et ça, c'est hors de question, puisque mon client m'a dit ce code-là fonctionne. L'autre chose, c'est que je sais que dans une demi-heure, je dois finir le live. Je dois avoir du code propre dans lequel je peux faire mon évolution facilement dans moins d'une demi-heure. Donc il va falloir que je trouve une manière de retravailler ce code pour qu'il soit compréhensible, pour que je comprenne ce qu'il fait réellement, en étant sûr de ne pas le casser, et dans le but de pouvoir faire mon évolution. Donc ce que je vais faire, c'est que avant de toucher ce code, je vais commencer par créer des tests de ce code. Donc je me crée simplement une classe de test. Je vais tout de suite m'ajouter l'import de ACRG, donc maintenant vous avez un peu l'habitude, c'est l'API d'assertion que j'utilise à la place de JUnit. Et je vais me faire un premier test, donc pareil j'appelle mes tests should quelque chose dans tel cas, donc should update for one day. Et donc là je vais me créer un Gilded Rose. Puis peut-être si j'ai de la chance, le jeu de données de test qu'on m'a donné est correct. Et donc ce que je vais vouloir faire, c'est sur ce Gilded Rose, je vais le mettre à jour pour une journée. Et puis je vais aller vouloir vérifier la qualité et le sell-in de mes objets en sortie. Donc là je vais utiliser une fonctionnalité qui est assez pratique de ACRG qui va me permettre d'extraire depuis une collection d'objets, je peux avoir une collection juste d'un champ de cet objet. Et donc je vais pouvoir faire un contents exactly qui est une assertion de ACRG pour vérifier quels sont exactement les sell-in que je dois avoir dans le même ordre. Je dois pas en avoir plus, je dois pas en avoir moins, l'ordre doit pas changer. Et ici, pour savoir quel est mon attendu, je pourrais aller prendre les objets qui sont là. Ouais, Céline, la femme de René. Et aller regarder... essayer de passer l'algo dans ma tête, etc. J'ai pas le temps, je suis beaucoup trop fatigué et j'ai beaucoup trop de fièvre pour ça, donc on va pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je sais que le code est correct, je sais que le code fait le traitement que je veux, donc je vais lui dire ça doit être 0. Je sais que c'est faux. Mais ici, j'ai Infinites qui m'a lancé les tests liés au code que je viens de modifier et qui me donne les vrais résultats. Et je sais que c'est le bon résultat parce que le code fonctionne, mon client me l'a dit. C'est mon postulat de départ. Mon code n'a pas de bug. Donc je vais faire exactement la même chose avec la qualité. Ah, à tout moment j'arrive à faire un copier-coller. Allez, on y croit tous. Hop. Hop. Et peut-être que j'ai fini tous mes tests. Peut-être que là c'est correct. Je peux pas vraiment le savoir facilement. Enfin, en fait, si. Il suffit que je lance une analyse de coverage. Le coverage va me dire dans quel cas de code passent mes tests. Ouais, quand on est sur des résultats non reproductibles, on a d'autres problèmes de testabilité. C'est des katas qui existent et on pourra en faire. Donc, vert, je suis passé dans tous les cas. Jaune, je suis passé que dans certains cas. Quand il y avait 2 cas, je suis passé, par exemple, ici, que dans un des 2. Et rouge, je suis pas du tout passé sur la ligne. Ok, donc il me manque des tests. Pas de problème. C'est pas grave, on va faire la mise à jour pour 2 jours. De toute façon, moi je suis pas quelqu'un de têtu. Ok, donc pour 2 jours, déjà, j'ai pas les mêmes sell-in. Donc j'ai à peu près compris déjà fonctionnellement ça, je suis content. Et là, je vois que ça descend. Parce que j'avais 9.1.4, j'ai 8.0.3. Donc les sell-in descendent un peu. Et la qualité... Infinites, c'est encore jouable sur une vraie base de code. Alors ça dépend ce qu'on appelle vraie base de code.
Je réfléchis, est-ce que j'ai des idées des métriques des plus grosses bases sur lesquelles je vais l'utiliser? Moi, j'ai jamais été bloqué. Ah oui, oui, oui. En fait, ça ne lance que les tests liés au code que tu es en train de modifier. Et ce que je fais, c'est que je mets un fichier infinitest.filters à la racine du projet, qui me permet de filtrer notamment les tests d'intégration. Et comme il va parcourir l'arbre d'exécution et ne lancer que les tests liés au code que tu modifies, bah ça se passe très bien. Des fois, il y a des faux positifs. Le plus gros problème que j'ai, c'est ça, c'est des faux positifs. Par exemple, changer un fichier que tu as en source d'un test, il va pas forcément te relancer le test, il va pas le détecter. Mais ça va être vraiment le problème max. Moi, je l'utilise au quotidien sur tous mes projets. Il fonctionne très très bien dans Eclipse, du fait du compilo Eclipse qui recompile qu'une partie. Je trouve qu'il fonctionne moins bien dans IntelliJ, mais ça fait des années que j'ai pas testé, donc c'est peut-être bien meilleur maintenant. Mais bon, moi Eclipse me convient au quotidien, donc j'utilise Eclipse. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Anoseda. Tac. Donc là j'ai fait mes 2 cas, donc peut-être que cette fois là ça a bien allé, j'ai tout couvert. Bon, j'ai pas tout couvert, mais j'ai quand même envie de tester sur beaucoup plus de jours. J'ai envie de tester sur 100 jours. Mais j'ai pas envie de vérifier à la fin des 100 jours que je suis dans le bon état, parce que peut-être que j'arrive à un seuil. Peut-être que si je fais 100 jours, je suis à un seuil, mais qu'au milieu j'ai tout pété et que c'est plus le même truc. Donc j'ai envie de faire sur 100 jours et de vérifier que chaque jour, j'ai le même résultat qu'avant. Et donc pour ça, en fait, je vais juste industrialiser un tout petit peu ce que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de faire, ça s'appelle un Golden Master, donc un maître doré, un maître en or, où en gros l'idée c'est, on prend le code de production qui fonctionne, on l'alimente avec un jeu de données, on joue notre traitement, on prend les données en sortie, et on va donner les mêmes données en entrée au nouveau traitement, et vérifier qu'on a les mêmes données en sortie. Donc là en fait c'est ce que j'ai fait, mais un peu manuellement. Donc là je vais essayer de le faire de manière un peu plus industrielle. Je vais pas aller chercher les valeurs, je vais carrément dupliquer le code. Je vais dire voilà, cette classe là, mon guild hydrose qui est dupliqué dans mes ressources de test, c'est mon guild hydrose golden. Ok. Et donc je vais écrire un test de ok, tu dois te comporter comme le golden master. Si jamais vous avez un doute, hein, j'en chie là. Ça se voit peut-être pas, mais je suis en train de décéder intérieurement, donc vous m'excusez si c'est un peu moins dynamique que d'habitude. Tac. Donc, un petit guild hydrose. Je vais prendre le même que... Ouais, déjà. Mais pas trop de détails, nu qu'après les gens vont... Peut-être fantasmer, je sais pas si c'est le... Si c'est ce qui se passe. Je me rends pas compte. Tac. Et donc, je vais faire ma mise à jour pour une centaine de jours. Donc, je vais faire ma plus belle boucle. Et puis, je vais mettre à jour mon guild hydrose. Je vais mettre à jour mon golden master. Et puis, je vais faire à peu près la même vérification que ça. Sauf que ici, le contains exactly, au lieu de le mettre en dur, je vais simplement aller le chercher dans mon Golden Master. Donc vous êtes tous des hipsters, on n'a aucun doute là-dessus, donc vous êtes tous à l'aise avec les streams. Jusque là je pense que tout le monde est à l'aise avec cette syntaxe. Et puis la conversion d'un stream en array en Java, voilà, c'est une syntaxe qui est tout à fait naturelle et simple, et qu'on trouve vraiment du premier coup, donc voilà. Une grande idée qu'ils ont eue, tiens, quand ils ont fait ça. Et donc je vais faire ça, et je vais faire exactement la même chose pour la qualité. Tac. Et donc j'ai la même chose pour la qualité, donc cette fois, est-ce que j'ai tout testé? Enfin, est-ce que en tout cas, je passe dans toutes les lignes de mon code? Et là, oui, c'est gagné, et il me manque du coverage, parce que je passe pas partout dans item, mais j'ai pas l'intention d'y toucher, donc ça me va bien. Par contre, petite question. Si j'enlève ça, en fait, je suis toujours à 100% de coverage. J'ai absolument rien testé, mais je suis quand même à 100% de coverage. Donc ça m'embête. Parce que moi, là, je suis en train d'essayer de me construire un filet de sécurité pour pouvoir aller faire le travail que je veux dans Guild Hydrose. Et peut-être que mon filet, il teste rien. Donc je vais sortir un outil un peu plus énervé qui s'appelle le Mutation Testing. Le principe, c'est que ça va modifier le code
Donc ça va faire une mutation sur le code et lancer les tests qui se passent dans ce code. Le code fait plus la même chose. Si le test passe encore alors que le code fait plus la même chose, j'ai probablement un problème. Et ici, je vois que ça se passe assez bien, j'ai pas de problème. Je suis à 100% de coverage de mutation, donc je peux y aller. Mon filet de sécurité, mon filet de sécurité est vraiment safe. Je peux aller retravailler Gilded Rose. Je sais que Infinites sera rouge dès que je casse quelque chose, et ça c'est une bonne nouvelle. Et donc on va reprendre dans l'ordre. Donc déjà dans l'ordre, je vais reformater pour avoir pour que ce soit un peu lisible, pour que ce soit comme j'ai l'habitude. Et ensuite je vais travailler un tout petit peu à la lisibilité parce que bon, ce truc là, très franchement, voilà, ça sert à rien de le répéter 150 fois, et d'ailleurs on peut directement changer là. Donc là pour l'instant, pour faire ça, j'ai utilisé un raccourci de mon IDE. Moi c'est CTRL 1, sur IntelliJ c'est Alt Entrée, et sur Visual Studio Code je sais plus. Mais en gros c'est les suggestions à l'endroit où je suis. Et je vais utiliser à peu près que ce raccourci pour faire tout le kata. Il y aura une extraction de méthode à un moment sûrement, mais je vais utiliser ce raccourci. Avec un seul raccourci, je vais faire le refactoring. Ok. Donc, ensuite, maintenant que c'est un tout petit peu plus lisible, je peux voir un tout petit peu comment est fait mon code. Et là, je vois que j'ai un premier bloc et que ce bloc est codé à l'envers. Il est à l'envers parce que j'ai une négation du cas nominal. Et donc ça peut être quelque chose de logique quand on code, on peut se dire je vais commencer par faire mon cas nominal, donc il faut une condition qui soit la négation du cas nominal. Sauf qu'une négation c'est compliqué à comprendre de tête, on n'est pas fait pour réfléchir à l'envers. Si j'inverse le if, enfin si je demande à mon IDE d'inverser le if, bah c'est beaucoup plus simple à comprendre pour moi. Si c'est edge-by ou backstage pass, je vois ça. Ok, donc ça veut dire en fait j'ai des cas particuliers à traiter. J'ai quelques cas particuliers à traiter, mais je sais pas combien, donc je vais essayer de savoir combien j'en ai. Pareil, en demandant à mon IDE de le faire à ma place, je vais simplement sortir des constantes. Pas trop pour avoir des constantes, à la limite, je m'en fous. Mais pour voir le nombre de cas particuliers que j'ai à traiter. Donc là, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai un troisième ici. Donc pareil, hein, toujours le seul et l'unique raccourci. Et c'est tout. Ok, donc en fait, j'avais que 3 cas particuliers à traiter. C'était pas forcément évident de prime abord. Là, je le vois bien, mon IDE s'est pas trompé en sortant les trucs. Ok, donc là, si c'est edge-by ou backstage pass, je fais ça. Ah, sauf que tout ça, tout ce bloc-là, n'est que pour backstage pass. Moi, ça m'embête. J'aimerais vraiment voir edge-by, ça fait ça, backstage pass, ça fait ça, les autres trucs, ça fait ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément dupliquer tout ce bloc. Et je vais dire que le premier, eh ben, il sera pour... le premier il sera pour edge-by et le deuxième il sera pour backstage pass. Et là j'ai toujours rien cassé. Sauf que en fait tout ce bloc là, je peux le supprimer. Donc je vois vachement mieux ce qui se passe pour edge-by. Et ici je peux supprimer la condition. Et ramener de plus en plus mon code vers la gauche. Ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Ok. Donc là, si la qualité est inférieure à 50, tu l'augmentes. Si la qualité est inférieure à 50, tu l'augmentes. Si la qualité est inférieure à 50, tu l'augmentes. Bon, là, c'est peut-être pas trop évident, mais en gros, il y a un bloc que je peux enlever. De toute façon, c'est facile à voir. Je vois que j'ai rien cassé, mes tests se sont lancés. Ok, donc là, je vois bien ce qui se passe pour edge-by, je vois bien ce qui se passe pour backstage pass, et je vois bien ce qui se passe pour tous les... Ah, non, pas tous les autres, en fait. Tous les autres, sauf Sulfuras. Et ici, pas pour Sulfuras... Et puis je me rappelle, le client il me disait Sulfuras c'est légendaire, il change jamais de qualité, il se passe jamais rien pour Sulfuras. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de me dire ok, qu'est-ce qui se passe si je fais rien du tout pour Sulfuras? Eh ben ça se passe bien. Ce qui veut dire que je peux enlever ici la condition et ramener mon bloc vers la gauche. C'est toujours la même idée de traiter le cas particulier en début de traitement. Et donc là j'ai un cas particulier qui est très simple, que je peux sortir du reste. Donc je traite mon cas particulier en début de traitement et c'est beaucoup plus clair. Et donc là je vois ce qui se passe pour les autres items. Bon, la descente du sell-in, donc la descente du nombre de jours restants pour vendre l'article, c'est pas quelque chose que je voudrais faire au milieu de mon algo, c'est quelque chose que je voudrais faire au tout début. Et en faisant ça, je vois que j'entraîne une régression. Donc je vais voir si je peux la corriger facilement. Donc je regarde où est utilisé le sell-in. Ah il est utilisé ici. Je peux facilement changer les valeurs.
Et puis coup de bol, en fait, 10 et 5, c'est des valeurs qui sont connues par mon client pour les backstage pass. 11 et 6, ça lui dit rien du tout. Donc en remettant un algo un peu logique, j'ai fait apparaître des valeurs métiers. Ok, donc là j'ai mon premier bloc. Et là il y a le deuxième bloc qui fait des trucs aussi pour ces objets. Et donc je vais essayer de fusionner ça. Donc pareil, c'était à l'envers. Je le remets dans le bon sens pour pas avoir de négation. Et je vois que ce code-là est pour EdgeBright. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends la petite condition qui est au début. Je prends le code qui est là, je le mets dans EdgeBright. Et là, il faut supprimer le contenu du if. Mais c'est pénible de supprimer un if, donc je vais l'inverser. Et comme ça, je peux supprimer le else. Et c'est assez facile. Ok? Et donc, bah, je vais appliquer la même stratégie pour ici. Ok, ça c'est backstage pass. Je prends ma petite condition de début. Je prends mon code. J'inverse mon if. Je supprime le else. J'enregistre, j'ai rien cassé. Et on va faire exactement la même chose ici. En fait, il me reste ce cas-là à traiter. Je peux faire ça. Et du coup, je peux supprimer tout ce bloc. Et donc là, mon code devient de plus en plus logique. J'ai pas encore essayé de sortir de méthode, mais j'ai essayé de remettre toute la logique au même endroit. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui a sauté aux yeux des plus matheux d'entre nous, ce qui n'est pas mon cas. Mais ça fait 0. Un nombre moins lui-même, ça fait souvent 0. Et donc là, j'en arrive enfin au stade où je peux commencer à extraire des méthodes. Et déjà pour enlever de la duplication et ajouter du sens. Bah ça, en fait, c'est decrease quality. Donc on peut dire, est-ce que c'est decrease quality, est-ce que c'est decrease quality until 0? Je sais pas, là pour l'instant, baisse la qualité. Il se trouve qu'il y a une règle métier derrière, mais j'ai pas forcément envie de la faire apparaître là tout de suite dans le nom de la méthode. Là, ça c'est increase quality. Donc c'est l'augmentation de la qualité. Pareil, il y a une borne qui est 50. Ok, donc est-ce que je vois d'autres duplications? Non, pas trop. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est sortir des méthodes ici pour avoir plus de sens. Je l'ai pas dit, mais je sors toujours mes méthodes de base en haut de ma méthode. Comme ça se range correctement. Comme une extraction de méthode, la méthode que je viens d'extraire se retrouve juste en dessous de la méthode d'où elle est extraite. Bah là, ça se met dans le bon ordre d'invocation. Donc j'ai gagné. Et donc ça, c'est update normal item. Ça, hop là. C'est update backstage pass. Et ça, c'est update EdgeBright. Et donc, mon code est un peu plus clair que tout à l'heure. Et donc maintenant, pour faire mon évolution des items invoqués, bah, je vois bien ce qu'il faut faire. Très franchement, je sais que c'est 2 fois les normal items. Je vais pouvoir très simplement ajouter les tests et faire le code. Mais je vais pas forcément aller plus loin pour ce kata, je vais juste vous remettre l'état initial qu'on avait il y a moins d'une demi-heure, il y a une vingtaine de minutes. Sachant qu'on a pris le temps d'expliquer, etc. Donc ce kata se fait beaucoup plus vite que ça. On est passé de ce code-là, qui est assez difficile à comprendre, assez difficile à maintenir, à ce code-là, qui est pas parfait. On peut encore faire beaucoup de choses dessus. On pourrait s'amuser à sortir des classes pour chaque type d'objet. On peut faire beaucoup de choses, et on le fera sûrement sur cette chaîne. Mais déjà, j'ai du code où je peux faire mon évolution en toute sérénité. Je sais où je vais, et je suis sûr et certain que ce code fait exactement la même chose. Ouais, j'ai gardé les magic values sur les entiers, j'ai gardé pas mal de choses, voilà. Je voulais pas trop en faire non plus dans cette session d'une demi-heure, puisque c'est un kata qui est très vaste et qui est assez génial. Donc, pourquoi ce kata est trop bien? Parce que quand on applique exactement les mêmes recettes au quotidien, ça va bien se passer pareil. Le kata est vraiment bien fait parce que ce qu'on attend d'un kata, c'est de pouvoir s'entraîner sur un skill et de pouvoir le reproduire après au quotidien. Ici, si vous êtes à l'aise avec le refactoring d'un Gilded Rose, le refactoring au quotidien aura franchement le même look et vous arriverez très facilement à faire les mêmes refactoring. Sincèrement, entraînez-vous à faire des Gilded Rose, il se fait en une dizaine de minutes quand on a l'habitude. Faites-le, que ça devienne un réflexe, que ça vous prenne plus d'énergie, que ce soit un réflexe musculaire, je détecte l'anti-pattern, je vois que ma condition est inversée,
Je vois qu'il y a des magic values. J'en ai quand même sorti certaines des magic values sur les chaînes de caractères. Je vois ces choses-là, je les détecte, et la manière de le corriger, j'ai la correction instantanément. Donc le kata est vraiment très 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 cool pour ça. Je vous conseille vraiment de le faire. On va relinker le repo d'origine, et on peut linker aussi le repo chez nous. Je regarde, hop, je vous envoie le repo chez nous, donc où on met le code à la fin des sessions. Tac. Si vous voulez voir ce qui s'est passé, il y aura le lien du replay aussi, évidemment, etc., etc. Voilà. Donc je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui n'avaient jamais vu ce kata, qui avaient jamais vu cette approche, qui avaient jamais vu peut-être la manière de faire. Je sais pas si c'était trop lent, trop rapide, trop compliqué, trop facile. Donc je veux bien vos retours, n'hésitez pas à les écrire. De toute façon on va faire un ROTI, un Return on Time Invested. Vous allez voter de 0 à 5 dans le chat, on n'a toujours pas les votes Twitch et j'ai toujours pas pris le temps de mettre en place autre chose. Donc je vous laisse écrire votre note de 0 à 5. 0, vous avez vraiment perdu votre temps. 5, vous avez vraiment appris des trucs et c'était vraiment très cool. Et je vous laisse voter quand vous voulez. Hop. Ah cool, c'est cool. Déjà, donc Anoseda, bon je pense savoir qui tu es. Le flexeur, je ne sais pas du tout qui tu es. Donc c'est très cool d'avoir des gens qu'on n'avait pas vu encore en live sur cette chaîne. Ah, 3 personnes, 5, trop cool. Bon Gnuk, ouais, parce que tu l'as fait 170 fois avec moi, le kata peut-être. Ok. Karaone aussi, qu'on ne connaît pas, Pilna, qu'on connaît pas. Oh là là, mais que de retours trop cool de gens qu'on connaissait pas. Bon bah écoute, je suis super content de vous avoir fait découvrir un truc. Just a word of warning, le Golden Master, c'est un outil. Comme tout outil, il doit atterrir dans votre boîte à outils, mais c'est pas, ça résout pas tous les problèmes. C'est un outil pour certains types de problèmes. Dans des cas très particuliers, il y a plein de cas où ça va pas marcher. C'est un outil à ajouter, mais sortez-le pas à toutes les sauces. Pareil, le mutation testing, ça marche pas à toutes les sauces. Voilà, c'est des outils, c'est des choses à ajouter, c'est des choses à connaître. Entraînez-vous sur Gilded Rose. C'est vraiment... Golden Master n'est pas une Silver Bullet. Très bon. Très très bon. Bravo. C'est vraiment un kata qui est incroyable. Ne commencez pas par ce kata si vous n'avez pas l'habitude des katas. N'attaquez pas en premier kata à faire un Gilded Rose. Il est trop dur, ce sera trop frustrant. Commencez par des katas plus accessibles du type Fizzbuzz, Leap-Years, String Calculator, des choses comme ça. Mais ne commencez pas par Gilded Rose. Même en l'ayant vu, même en ayant l'idée en tête, même en ayant la méthodo, même en ayant un vague souvenir de l'ordre à suivre, ça va être frustrant. Commencez pas par lui. Par contre, si vous avez l'habitude, vous faites déjà des katas, n'hésitez pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à vous donner le planning des prochains events. Alors, je l'ai pas sous les yeux, hein, bien sûr, donc vous me laissez meubler 4 secondes. Et je vous retrouve ça. Prochain event le 19 de 18h à 19h30, quelque chose comme ça. Donc je serai avec Hippolyte. Oui, volontiers, Knuk, si tu veux. Et puis je crois qu'il y a un article sur le mutation testing aussi par Greg, si je ne dis pas de bêtises. Si tu peux le link. Non, c'est peut-être pas par Greg, je sais plus qui. Je crois qu'on a un article sur le mutation testing. Donc, j'ai dit, le 19 de 18h à 19h30, avec Hippolyte, on va vous faire une application en expliquant l'utilisation de chaque niveau d'une pyramide de test qu'on fait qui a 7-8 niveaux. Et donc, on va monter une application complète, un petit problème, une petite solution, et expliquer à chaque niveau de test comment on les fait, fonctionnellement, à quel moment on les fait, quel apport ça a, etc. Et donc ça, c'est semaine prochaine. Et pour la semaine d'après, on n'a encore rien de planifié. Du coup, ça ne veut pas dire qu'il y aura rien, il y aura quelque chose. Si sur le chat, vous avez envie de venir parler sur ce live, eh ben, c'est ouvert. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux de Hippon
ou par mail, ou enfin vous trouverez je pense sans aucun problème, ou même sur Twitch, vous pouvez nous envoyer des PM. Si vous avez envie de venir parler sur cette chaîne d'un sujet, n'hésitez pas, il y a plein de formats, il y a plein de choses qui sont ouvertes. Il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi, travaillez bien, codez bien, et puis à la semaine prochaine. Salut!